Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Je suis Emmanuelle Sophie et vous me connaissez le plus souvent sous le nom de Manu Marmotte. Mon site internet s'appelle monmonde.net et vous pourrez y trouver mes articles et mes vidéos ainsi que mes services. Dans cette capsule, je vais vous parler des énergies porteuses des configurations astrales de la nouvelle lune du 21 juin 2020 qui aura lieu à 8h40 du matin, heure de Paris. Le 21 juin, c'est la grande fête de la musique. Et pour cause, comme tout le monde le sait, c'est le jour le plus long de l'année. La durée où nous pouvons percevoir la lumière atteint son apogée. D'où le fait de célébrer cet événement naturel en festoyant toute la nuit durant, au son des instruments de musique que de merveilleux humains auront su inventer. Et cette année, pour célébrer l'entrée officielle dans l'été, la Lune vient se blottir entre la Terre et l'astre solaire. C'est merveilleux! Alors, d'un point de vue numérologique, le 21-06-2020 équivaut à un 3-6-4. Le 3 représentant l'harmonie et la facilité. Le 6, quant à lui, représente l'engagement et la réalisation. Et le 4 est le chiffre du concret, de la matérialité. Donc, on peut s'attendre à un chemin initiatique du type ayant ressenti et défini les bases vitales de notre bien-être, nous allons chercher et trouver un moyen de nous engager pour le faire valoir dans la vie de tous les jours. Et ce, malgré les défis et l'adversité. La totalité des chiffres est égale à 4. Donc on peut s'attendre à se lancer dans un combat ou tout du moins un dépassement de soi pour construire et mettre sur pied notre plan vers une vie terrestre à la hauteur de nos objectifs. Allons maintenant voir ce qui se passe du côté du ciel. Alors ce qui est drôle et qui confirme la perfection du réglage de l'horloge cosmique, c'est que la Lune et le Soleil sont au degré 0,21. Donc une petite remise à zéro et surtout encore le chiffre 21. Donc la remise à zéro, on change de saison, on recommence un nouveau cycle. Et le chiffre 21, donc comme le 21 juin, je me permets d'en rajouter une petite couche au niveau numérologique, mais si on passe du 2 au 1, en fait, symboliquement, ça veut dire qu'on passe de la dualité, qu'elle soit dans l'affrontement ou dans l'entente et la collaboration, d'ailleurs, selon les situations, à l'unité. Donc c'est quand même une super nouvelle et c'est vraiment apaisant, aussi bien d'un point de vue général que d'un point de vue personnel. Alors, on passe maintenant à l'astrologie. Donc, lors de cet alignement Terre-Lune-Soleil du solstice d'été 2020, nous sommes dans le thème des expériences de la pensée concrète et abstraite, mettant à l'honneur la communication, et ce jusqu'en janvier 2022, et plus spécifiquement celle au sein de notre vie intérieure. Donc là, concernant vraiment cette nouvelle pleine lune cette nouvelle lune du 21 juin 2020, c'est vraiment les qualités intellectuelles qui sont à développer et il faudra également s'ouvrir aux autres. Alors, afin de sortir des schémas répétitifs, il faudra nourrir notre être profond, sensible, comprendre nos émotions et nos humeurs, nos états d'âme et nos états de santé personnelle avec toute notre plus belle et haute énergie et donc aussi avec brio, c'est-à-dire du mieux qu'on peut tout en nous efforçant de nous exprimer clairement et simplement avec nous-mêmes, en prenant intégralement en compte notre sensibilité. Plus concrètement, on nous demande d'être capable de nous connecter à notre vie intérieure avec clarté et honnêteté, avec tact et élégance envers notre sensibilité,
afin de nourrir des sentiments de bien-être profond, d'authenticité, de purification, de transformation profonde et régénérante. Alors, de ce fait, notre manière de communiquer pourra être chamboulée, modifiée, mais finalement tant mieux parce qu'on va progresser en communication. Pour cela, nous sommes invités à être à l'écoute profonde de notre sensibilité personnelle, comme je le disais juste avant, de notre monde intérieur, afin d'être le plus authentique possible avec nous-mêmes, et puis afin que nous puissions justement l'être par la suite avec les autres. Donc là, on a vraiment l'accent qui est mis là-dessus à plusieurs reprises dans la carte du ciel de cette nouvelle lune du 21 juin. Et ce qui est super, c'est que comme d'habitude, le ciel nous met sur les rails. Donc on va avoir une connexion intérieure au débit, en fait, avec la compréhension de nos propres conceptions et pensées abstraites, avec les aspects immatériels et intangibles de notre vie sur Terre. Donc ce qui nous dépasse nous semblera plutôt facile à comprendre, ce qui du coup nous aidera plus facilement à aller vers les autres et à exprimer de manière authentique et fluide ce qui nous touche vraiment, ce qui nous aidera à déterminer aussi plus facilement ce que l'on doit construire pour créer concrètement notre bien-être terrestre. D'ailleurs, cette communication, elle n'est pas forcément obligée de passer par du verbal. Ça peut très bien être une communication dans justement les projets qu'on entreprend, et puis le fait de, voilà, de dévoiler ces projets en fait à notre entourage, ou bien tout simplement dans notre manière de faire. C'est-à-dire que même si rationnellement on reste, on va dire, campé sur les mêmes habitudes, euh, peut-être qu'on va quand même laisser percevoir aux autres des petits changements ou des manières de faire un peu différentes. En tout cas, toute cette transformation intérieure, elle pourra s'exprimer de toutes les manières qu'on peut imaginer, qu'on peut vouloir, qu'on peut avoir envie d'entreprendre. C'est pas, voilà, c'est pas forcément du verbal. Et puis, bah, je disais tout à l'heure qu'on était déjà là-dedans au niveau numérologique, en fait. Et là, en fait, on retombe un peu sur nos pattes, même d'un point de vue astrologique. Donc, c'est quand même assez drôle. Alors, on a toujours ce petit coup de pouce qui vient des astres, avec plein de nouvelles idées aussi grandioses qu'originales, innovantes, uniques en leur genre, qui vont frémir dans nos oreilles en interne. Donc notre imagination, elle va être grandement stimulée, ce qui va nous pousser aussi à nous ouvrir aux autres. Car un élan de construction d'une société nouvelle dans son rapport au matériel va éclore. Donc là, tout notre mental, il va être en ébullition pour se mettre à l'œuvre d'une réussite sociale complètement innovante et humaniste. Et si ça n'a pas déjà commencé, bah ça va pas tarder. Là, j'ai plein d'exemples en tête, je peux vous en citer quelques-uns. Il existe un tas d'entreprises qui sont mises en lumière en ce moment, bon, déjà depuis quelques temps, mais qui en tout cas ont pris de l'ampleur depuis, et qui là du coup sont encore plus connues qu'avant, qui connaissent vraiment un succès. Je pense par exemple à Solutions ERA, qui forme des gens en construction de maisons autonomes et écologiques. Ou encore je pense à la Forêt Gourmande, qui enseigne comment voir et planter des forêts entièrement comestibles, ou en tout cas comment voir les plantes qui nous entourent comme des ressources vraiment nourricières en fait. En tout cas, allez jeter un coup d'œil, vraiment ça vaut le coup. Et surtout, d'un point de vue astral et même au niveau sociétal, en fait, c'est là que réside notre futur, car ces projets et leur réalisation, en fait, sont 100% pérennes. En parallèle, on nous demande vraiment de ralentir concernant nos tâches fastidieuses qui encombrent notre quotidien, pour ne pas dire qui le rabaissent en fait, au profit justement d'une meilleure écoute de notre propre sensibilité, de notre propre rythme et de nos aspirations profondes.
Donc on nous demande aussi de nous calmer dans l'aspect professionnel, en tout cas de ne pas le concevoir comme un but en soi, mais plutôt comme un moyen, comme un autre, duquel on peut se passer et duquel on peut se détacher, parce que des moyens, il en existe plein, du moins autant qu'on arrive à en imaginer et à les visualiser. Donc la carrière professionnelle telle qu'on nous la présente depuis déjà trop longtemps est vouée à disparaître, car elle cause trop de mal aux gens et au reste des êtres vivants de notre planète. Et là, c'est vraiment dans les astres, ça apparaît très clairement. Donc cette course au succès telle que la majorité des gens la conçoivent, c'est-à-dire avoir entre guillemets une bonne place dans la société au travers de son poste, va ralentir au point de très bientôt s'épuiser pour laisser place à un autre concept, à une autre définition du succès, où le respect de la nature, l'autonomie, la créativité, les contacts humains et la communication authentique seront mis à l'honneur. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme que nous sommes en train de vivre en fait. Et là, ce n'est que le début, mais celui qu'on considérait comme le dernier des idiots, en gros, en fait, va devenir le roi du monde. Et inversement. Et tout le monde connaît le fameux dicton, le premier arrivera le dernier et le dernier arrivera le premier. Ici, c'est exactement ça. Euh, Comme le thème de la façon dont on traite la terre, donc la terre en fait qui est notre premier bien matériel, avant même de parler de notre corps qui lui est notre première propriété matérielle, eh bien la terre c'est quand même notre premier bien matériel parce que sans elle, il n'y aurait pas d'incarnation. Donc voilà, alors comme je le disais, la manière dont on traite la terre et même la manière dont on possède la terre, parce que les gens se la sont quand même appropriés, va connaître un essor humaniste où tous les plus grands cerveaux du monde cartésien vont œuvrer. Bon, d'ici 3 ans, on connaîtra plutôt une révolution de l'ordre spirituel, mais pour le moment, c'est vraiment le mental et nos capacités intellectuelles qui vont être dévoilées et qui vont infuser et stimuler les humains. Donc tant mieux, parce qu'à mon sens, c'est l'heure, quoi. Mais en même temps, comme on le sait déjà tous très bien, chaque chose arrive en temps et en heure, et l'univers, il œuvre toujours au bon moment, de manière très précise. Donc on peut lui faire confiance là-dessus. En bref, pour cette nouvelle lune, on va tout d'abord se pencher sur notre communication à soi-même, sur le fait d'être à l'écoute de ses propres émotions, sur le développement de notre sensibilité. On va se connecter à notre pouvoir féminin, que même les hommes portent en eux, en fait, je tiens à le préciser, pour développer ensuite notre part de rêve au travers d'une communication facile, enjouée et pleine d'humour avec les autres. Donc c'est vraiment très beau ce qui va se passer. C'est vraiment d'aller à la rencontre de soi avec douceur et simplicité pour ensuite ouvrir notre monde intérieur au reste du monde, en commençant par ceux qui partagent notre foyer, ça peut être avec notre mère aussi, ou avec toutes les femmes qui en fait nous inspirent le côté maternel et très sécurisant. Et puis dans les prochaines lunes, on ira vers des cercles un peu plus larges. Donc le monde autour de nous va aussi recevoir cette énergie au fur et à mesure. Mais ce travail intérieur avec un cercle restreint, en tout cas, il va avoir lieu déjà jusqu'à début août. Et puis, on aura un petit temps d'alchimie avec nous-mêmes, très intense et très porteur, très agréable même, qui nous permettra de faire le lien avec nos besoins internes, notre part de rêve et les moyens de la réaliser concrètement, avec tout d'ailleurs le réalisme nécessaire mais à juste dose, pour ensuite se mettre au travail concrètement, petit par petit, tâche par tâche, dès le 20 août. Voilà un petit peu pour quelques dates en tout cas de ce qui va se passer. Donc en perspective, de beaux trésors à découvrir grâce à une écoute profonde de nous-mêmes. En bref, un beau programme d'évolution personnelle, mentale et spirituelle,
et donc aussi collective, puisque bien sûr ça en découle. Alors d'ailleurs, en ce moment, on nous demande d'accorder quand même de la sagesse à tout ce qui peut nous venir subitement en tête, sans pour autant passer par la case que va penser mon partenaire si je fais ci ou si je fais ça, ou du qu'en dira-t-on plus généralisé. Voilà. Alors j'ai presque terminé, je voulais vous parler des 2 petits défis qui nous attendent pour cette nouvelle lune. Le premier, c'est qu'il va falloir prendre le temps nécessaire de s'écouter vraiment. Bon là on était déjà au courant, mais comme il y a du coup un lien avec d'autres planètes qui se fait, il faut aussi qu'on arrive à prendre en compte dans cette écoute l'impact des transformations qu'on a subies et voilà, qu'on a vécues ces derniers temps dans le domaine du travail, dans le domaine aussi de nos tâches de la vie quotidienne. Donc on peut se poser des questions du genre de quelle manière est-ce que cela vient faire écho en nous? Euh, que me révèlent mes sentiments? Comment est-ce que j'arrive justement à allier ces transformations qui viennent du monde extérieur avec ce qui se passe réellement en moi? Donc ce temps, il est nécessaire pour trouver une formule qui justement va nous permettre d'unifier notre monde intérieur avec les tâches de la vie courante. Donc le défi là, c'est d'arriver à unifier le quotidien avec notre profondeur sentimentale, avec notre sensibilité, si vous préférez. Le deuxième défi, c'est qu'il va falloir canaliser cette immense énergie qu'on va avoir à l'intérieur de nous. Donc il y a une énergie qui peut paraître latente, mais en fait ça va vraiment se passer à l'intérieur, hein. Donc ça va être très intime, très personnel, ça va pas forcément être facile à dévoiler, mais comme je disais tout à l'heure, la communication, ensuite elle n'est pas forcément, elle n'est pas nécessairement verbale. Donc en fait, comme on va un petit peu partir à la conquête de nous-mêmes là, il va falloir arriver à se maîtriser soi-même et être très conscient de notre instinct. Voilà. Du côté des amours, cette fois-ci, j'avais quelque chose à dire au niveau des amours. Eh bien, on est invité à prendre le temps dans nos affects, dans notre manière d'aimer l'autre. Donc, on va pas trop s'enflammer, mais on va plutôt vouloir projeter sur du long terme, on va plutôt vouloir s'engager. Il y aura uniquement engagement si les projets sont pérennes. Donc c'est assez mental tout ça, assez cérébral, mais voilà, ça peut aussi avoir du bon. Voilà, j'espère que vous voyez bien le tableau cosmique de notre système solaire pour ce solstice d'été qui arrive. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la barre de commentaires. N'oubliez pas de partager cette capsule avec vos contacts, je vous en serai reconnaissante. J'espère que le monde va bientôt se réveiller massivement afin que la nouvelle Terre puisse vibrer à la hauteur de toute sa beauté et de toute sa grandeur. Mais en fait, j'ai dit j'espère, mais en fait, je n'en doute pas parce que ça fait partie des plans cosmiques. Donc, surtout, je donne toute ma confiance au plan universel qui nous dépasse tellement et c'est tellement bien en fait. C'est comme si on était bercé dans cet immense berceau cosmique. Voilà, et tout ça pour qu'on puisse en fait en profiter comme il se doit de cette magnifique terre, avec beauté, avec respect, avec harmonie. Donc très cher vous, un grand merci et je vous dis à tout bientôt.